Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Un qui, généralement, je fais régulièrement sur ma chaîne, soit des déballages. Donc, aujourd'hui, on va se faire un petit blitz de déballage. L'autre sujet qui est plus personnel, qui a rapport avec la chaîne, vous avez pu remarquer que depuis quelques mois, je ne fais plus de vidéos. Ce n'est pas que je n'ai plus reçu de jeux, que généralement lorsque je reçois des nouveaux jeux, que je fais le déballage, mais j'ai dernièrement reçu quelques jeux, mais j'ai pas fait le déballage filmé. Donc le ouf est moins là, le goût est moins là, j'ai peut-être perdu un petit peu cet engouement En fait, ce qui arrive, c'est que j'appréciais moins le fait de faire un déballage parce que lorsqu'on fait un déballage, sans que ce soit filmé, qu'on prend notre temps, on examine, on assemble ça. Mais lorsqu'on fait un déballage filmé, ben, on essaie d'aller un peu vite pour ne pas que la vidéo s'éternise. Donc on passe le matériel rapidement et donc on apprécie un peu moins. Moi, j'ai toujours trouvé qu'un déballage, c'est comme ouvrir un cadeau, hein, donc c'est pour ça que j'en ai fait moins des vidéos filmées ces temps-ci. Là, je vais en faire aujourd'hui un petit blitz, mais aussi l'avenir de la chaîne, je pense que ça va être ma dernière année. Je veux dire pas jusqu'en 2025 devrait être ma dernière année. Ok, jusqu'en 2026, jusqu'à l'hiver prochain. Euh, Comme j'ai dit, j'ai perdu un peu le ouf. Le, c'est devenu un petit peu plus difficile aussi, physiquement pour moi, de filmer, parce qu'on parle beaucoup pendant qu'on filme, c'est sûr. Et j'ai de moins en moins de souffle à cause de ma maladie. Donc, c'est plus difficile. Alors, c'est pour ça que je m'enligne vers une retraite pour l'année prochaine. Alors, voilà. Ben, ça veut pas dire que de temps en temps, je ne reviendrai pas avec une petite vidéo. Des fois, des trucs spéciaux que je voudrais présenter. Donc, ça veut pas dire que si je prends ma retraite, que je ne vais pas fermer ma chaîne non plus. Alors, voilà. C'est ce qu'il y a un peu côté personnel sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, le Blitz, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter, au départ, le jeu cette extension que je viens de recevoir, ancienne Knowledge. Héritage, c'est la boîte qui va nous permettre de jouer en solo, en un joueur. Parce que le jeu, lorsque je l'ai acheté, je savais qu'il ne se jouait pas en solo. Par contre, je savais que l'extension s'en venait pour jouer en solo. Donc, je l'avais quand même acheté immédiatement. Je l'ai joué 2 fois avec des amis. Très, très, très bon jeu. Et puis, je me suis dit un jour là, que l'extension va sortir, mais j'aurai déjà le jeu. Alors, j'ai ça à vous présenter. Autre jeu qui est sorti, Golfi. Golfi, c'est une réédition, mais la boîte plus petite. Il était sorti la grosse boîte, un petit peu plus grosse que ça. Sauf qu'elle est plus petite et il y a plus de matériel. Il y a plus il va y avoir des nouvelles cartes, qui est des personnages qui vont te donner une petite habilité pour durant la partie de golf. Alors, il y a ce jeu-là. Et, comme dernier, qui est quand même pas petit, c'est Donjon Légende. Lui, il va vous dire, ben honnêtement, que je l'ai acheté pour 2 raisons. Que le matériel qui a l'air vraiment super bien. Pas cher. Vous allez voir, pour le matériel, vraiment pas cher. C'est en bas de 60$. OK. Et puis, à coop. Donc, à solo coop. Mais le jeu, je n'ai jamais entendu parler.
que certains youtubeurs anglophones qui en parlent, mais côté francophone, ce jeu il n'existe pas. Je n'ai pas entendu parler. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air le jeu, qu'est-ce qui est plaisant, j'ai aucune idée. C'est un coup de cœur qui m'a pris comme ça. Il était pas dispendieux. Le matériel a l'air vraiment bien. C'est un jeu de donjon. Donc, c'est quand même un environnement que j'aime. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, voilà pour ce qui va être le Blitz. Donc, attendez-moi ici. Je reviens. À tantôt. Donc, on commence avec Ancient Knowledge, Héritage. C'est Yellow Expert de 1 à 4 joueurs pour 30 minutes ou plus. Qu'est-ce qu'on dit? C'est tout. On dit pas l'âge. On dit pas l'âge. Pas ici, en tout cas. Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est pas très. C'est pas un jeu extrêmement difficile. Si on donne l'âge. Non plus. Donc, ok. Donc, petite extension qui nous permet de jouer en solo. C'est sous forme de défi. Il n'y a pas d'automat. Si j'aurais préféré un automat, mais c'est pas non plus un jeu où on doit battre notre propre score. C'est des cartes défis qui peuvent être quand même intéressant parce que le jeu il est vraiment bon. Alors, regardons ça. Voilà. De petits manuels d'instruction. Ces petits livrets dans le fond. Petit genre dépliant. Qui nous permet quand même beaucoup de pages. Puis là, je crois que ce soit les défis. On inscrit le score pour chacun des défis qu'on a accompli. Ensuite, là, il y a un dé. Oh, un beau, très beau dé marbré. Je ne sais pas du tout à quoi il va servir, honnêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes, bien sûr, et des petites cartes ici, là, qui peuvent sortir. OK. Donc, c'est des rajouts pour le jeu. Ici, ces cartes-là. S'il veut... Qu'est-ce qui est fermé, ce jeu-là? OK, on va prendre un grand moyen. Voilà. Donc, ça rajoute pour niveau 1 et niveau 2 de ces cartes-là. OK. On rajoute tout ça de nouvelles cartes. Donc, voilà pour ceux-là. Ici, ça doit rajouter des cartes, plus des cartes pour le défi, probablement. OK, ici, qu'est-ce qu'on a? Recto verso, je sais pas si c'est une carte d'épi. On a des cartes comme ça ici. Pour la mode héritage. Il y a 3 cartes mode héritage. Ça aussi, ça fait pas partie du jeu de base, ces cartes-là. Il faudrait que je regarde voir c'est quoi ces cartes-là. Bon. On a des cartes bâtisseurs. 36 cartes bâtisseurs. Ça, c'est les cartes qu'on a. Des cartes coffres. Celui-là ici, c'est des cartes coffres. Des cartes items.
qu'on a vu ici au départ. Les cartes connaissances, les petites cartes, c'est les cartes connaissances qui font partie du jeu de base. Et les cartes bâtisseurs, qui sont ces cartes-là ici, qui sont tous pareils, le dos, oui. Donc ça, c'est des rajouts de cartes pour le jeu de base, ok? Qui nous rajoute quand même un très bon paquet de cartes. C'est très très bien. Donc ça, ici, c'est des cartes coffres. Je ne sais pas du tout à quoi c'est les cartes défis, j'ai aucune idée. Donc on va découvrir ça lorsque je lirai, lire les règles. Voilà. Donc c'était pour cette petite boîte-là pour commencer. Je reviens plus. On passe au jeu de Golfi. Comme j'expliquais dans l'introduction, c'est un jeu déjà qui existait, ben en plus grosse boîte, ok? Et là, ils ont fait une réédition, plus petite boîte, et ils ont rajouté, comme je disais, des petites cartes qui vont apporter un petit plus dans le jeu. Je veux ici avant, ici en arrière, 8 ans et plus, de 1 à 8 joueurs, ok? Des parties de 25 minutes. On ouvre ça. La qualité de la boîte est un peu comme l'autre. Très bonne qualité. Ah, ok, non, je crois que c'était anglais-français. Non, c'est présentation du jeu. Et, ah non, c'est ça, il est multilangue, c'est ça. Ça, je l'ai dit, ok. Règles du jeu, game rule, ok. Donc, on va séparer lui. Donc, on vous explique ici, en gros, vraiment très 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 simple comme jeu, ok. La seule chose que je vais peut-être apporter au jeu, ici on parle du mode solo, ok. La seule chose que je vais peut-être apporter comme petite, ben, un ajout, mettons une petite variante que je vais apporter au jeu, c'est au niveau du scoring. Ici, on a une belle grande tablette. On peut jouer soit 9 trous ou 18 trous. On écrit ça uniquement notre score pour chacun des trous. Et bien sûr, le plus petit score gagne la partie. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre des vrais terrains de golf, ok, qui existent dans le monde. Et le parcours, on connaît les parts 3, parts 4, il y a des parts 5, qui selon le score que nous on va faire, si c'est genre, c'est un part 4, et on fait 3, ben, on fait un birdie. Si sur un par 4, on fait 5, ben, on fait un bogey. Donc, on va faire des moins 1, des plus 1, des... Puis au bout de la ligne, le score ne sera pas uniquement le total, mais comme dans le vrai golf, ça va être, on va terminer avec moins 8 ou plus 2, ou... puis, je vois des beaux tournois qui pourraient se faire, surtout que c'est un jeu de 1 à 8 joueurs. Je trouve que ça a un énorme potentiel pour faire des soirées de golf en inscrivant les scores comme dans un vrai jeu de golf. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est l'idée que j'ai eue. J'ai pas essayé, j'ai pas testé encore. Je vais tester et c'est sûr que je vais l'essayer. Donc, deux énormes paquets de cartes. On va ouvrir ça. Bon, d'après ce que je peux voir, là, malheureusement, la boîte est tellement petite que c'est pas un jeu
c'est pas des cartes que je vais pouvoir suivre parce que ça ne rentrera pas dans la boîte. Ben, les cartes ont l'air d'une bonne qualité et n'ont pas l'air à coller non plus. Donc, vont bien se brasser. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a toutes ces cartes-là. Ils sont tous pareils ici. Ici, c'est le fameux personnage que j'expliquais ici. Il y a ça de plus dans cette boîte que dans la grosse boîte. OK? Chaque personnage a un petit symbole ici que lorsqu'il s'en va apparaître sur le terrain, c'est quelque chose qui va te donner un petit bonus. Une option de plus à faire sur le terrain. Où chaque personnage a un symbole unique. Donc, c'est son recto, non, c'est la même chose. C'est pareil. OK. Donc, ça. Ensuite, ici, on continue encore avec cette carte-là ici, qui va avec ça. Donc, c'est encore un énorme paquet de cartes. Et ça, c'est la dernière carte qu'on va avoir à tourner. Ça, on va choisir un certain nombre de cartes qui, on va, à chaque fois qu'on va tourner une carte, puis ça va nous dire quelle carte qu'on peut tourner. Parce qu'on va avoir un ensemble de 9 cartes sur la table. OK? 3 par 3. Et on va avoir à tourner des cartes. Ici, ça va nous donner un plus 1. OK? Plus loin, on a un 6. Et lorsqu'il va y avoir une carte comme celle-ci qui va apparaître, ben, il faudra prendre la rangée du haut, la carte la plus petite, qui va, ben, la carte, on va avoir choisir une des 3 cartes, là. C'est sûr qu'on va prendre la plus petite, le plus score. C'est le score qu'on va apparaître sur notre pad ici. Alors, ça a l'air simple à expliquer comme ça, mais c'est aussi simple que ça. Voilà pour le jeu de golf. Bon, Dungeon Legend, dernier jeu que j'ai à vous présenter. Et là, là-dessus, comme je disais, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur le jeu, de comment le jeu se passe. Je n'en sais absolument rien. C'est vraiment un test que je vais faire. OK, c'est ici. De 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour 60 à 90 minutes. Alors, regardons ça. Très lourd comme moi. J'ai l'air d'avoir un matériel de fou. Et comme j'ai dit, c'est le matériel a l'air super. Et le prix était vraiment pas cher. Et si je ne me trompe pas, à l'intérieur, il y a un tapis de néoprène. Oui, il est ici. OK. On a un livre de règles et on a un livre de chapitres. OK, on va regarder le livre de règles. Tasser la boîte. Voilà. Il y a l'air d'avoir du matériel, comme je dis. Le tapis néoprène. Ah, il y a un petit module ici à construire. Petit trou. Comme même ça ici, un petit genre de petit chariot. Wow, je me dis, le matériel, là, pour 50 quelques dollars, là, ça va l'air du bon sens. Mais, comme je dis, je connais
strictement rien au jeu. Puis d'après ce que je peux voir, c'est sous forme de chapitres. Il y a 5 chapitres. Il va y avoir une mise en place pour chacun des chapitres. Chapitre 1, incendie. Alors, les cartes ont l'air super belles. L'artistique des cartes, c'est quelque chose qui m'a attiré. Donc, voilà pour ce qui est de ces deux manuels-là. On a un gros fond ici de protection. Ça, si je me souviens de ce que j'ai vu, il va y avoir des boîtes de rangement. Ici, on a des dés. Un dé. OK. Je vais sortir le tapis. On va déplier le tapis et on pourrait voir que ça a l'air. Wow! OK, de ce bord-là. OK. Super. Très très beau. Je peux pas mettre plus que ça. Il est au maximum là, sur la vidéo. Super. Super beau. Déjà là, j'apprécie beaucoup. OK. Pour ce qui du reste, c'est les plates aux joueurs. Double coche. OK? Double coche. Alors, je vous dis, là, c'est surprenant. Très solide. Wow. Ouais, donc, c'est... encore une fois, pour le prix, là, je vais revenir surtout là-dessus, là, parce qu'aujourd'hui, on en connaît des jeux qui coûtent très cher, puis on n'a pas grand-chose. Ici, on a des Standy, parce que nos héros, c'est des Standy. Ici, on a des pions, des petits cœurs, c'est pour mettre ici, là. OK, il y a 4 couleurs, pour 4 joueurs. Ici, on a des espèces de cristaux bleus. Je vous les ai pas pour rien. Ensuite, ici, c'est énorme. Ce que j'ai vu ici, ce sont des boîtes. Oui. Des boîtes qu'il faut monter. Parce que le matériel qu'on voit là, et le dépochage qu'on va voir tantôt, et les cartes, vont aller s'insérer dans chacune de ces boîtes-là. Ben regardez ici, dans cette boîte-là, on lui dit qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur. On lui dit quoi serrer dans chacune des boîtes. Regardez ça. Ici aussi. Et ici, quelle carte mettre. Non, mais c'est pas merveilleux, ça? Hein? Donc, toutes ces boîtes-là, tout le matériel du jeu va aller s'insérer dans ces boîtes-là, et chacune des boîtes va rentrer dans la boîte. En voyant ça, j'ai vraiment capoté. J'ai dit, bon Dieu, je connais rien au jeu, là, je ne sais pas du tout le but du jeu et tout ça. Ben, juste le matériel, je me disais, ah, Seigneur, ça peut pas ne pas être bon. Un jeu de donjon en plus. OK. Donc ça, c'est les personnages. Je vais passer là. Et pour, de l'autre côté, on voit l'effigie des joueurs.
J'imagine que c'est les monstres d'Ivoire, probablement. Ah, ça, c'est un des joueurs qu'on a vu. Donc, chaque personnage va avoir sa boîte avec son matériel rangé à l'intérieur. C'est fantastique. Vraiment. Ensuite, ça ici. Ah, c'est des... Est-ce que ça va avec le jeu? Chronicle avait familier licorne. Est-ce que c'est un promo qui va avec un autre jeu, ça? Ouais, c'est ça. Chronicle of Avel. Rajouter le jeton licorne au jeu Chronicles of Avel. Ce jeu doit être... ça doit être le même fabricant, le même auteur. Donc, il a rajouté ça dans cette boîte-là. Donc, je n'ai pas le jeu. Alors, je vais remettre ça dans cette petite enveloppe. Si jamais un jour je trouve quelqu'un qui possède le jeu, ben, je lui ferai un beau petit cadeau. Donc, on continue. Des cartes. Beaucoup de cartes. Du dépunchage. Ça va avec les héros que j'ai vus. Je vais en dépuncher un. Et la qualité, genre, le dépunchage, là, super. Ça va ici, rond. Et on va avoir un petit cube qu'on va... Même ça ici, là, ça se enlève. Donc, on va avoir un petit cube ici qu'on va pouvoir bouger. Probablement des habilités que notre personnage va débloquer. Écoute, je le répète, très très bien fait. Ensuite, il travaille pas mal de dépunchers à faire. Que ça ici, ça doit être des points de dommage. Le petit trou qu'il faut assembler. Les steady, nos personnages ici. Les créatures qu'on va devoir affronter. Le petit chariot qu'il faut assembler ici. Je ne sais pas c'est quoi. Comme je dis, je connais rien au jeu. Ici, on a une porte. Ici, ça semble être du feu. Voilà. Il va rester les cartes à ouvrir et je vous reviens. Ok, j'ai déballé les cartes. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais peut-être pas vous dire qu'est-ce que c'est. Ni parce qu'ils ont de l'air comme mélanger les cartes ici. Ok, on a ce dos-là. Ben, on retrouve le même dos ici. Ben, je ne sais pas s'il faut les séparer ou s'il y a un ordre à suivre. Donc, je vais les laisser dans cet ordre-là. Mais je vous montrer un peu l'artistique des cartes. C'est vraiment merveilleux. Honnêtement, je suis conquis. Mais pas seulement par ces cartes-là, là, par tout le reste du jeu. Puis attendez, là. Parce que je pensais que j'étais au bout de mon wow. Mais jusqu'à temps que je trouve ce petit paquet de cartes. Puis regardez bien ça. Je suis abasourdi. Wow! Il y a comme un hologramme dedans qui est un reflet argenté. Okay? Vous voyez là? De plusieurs comme ça. En fait, ce paquet-là, ils sont tous
comme ça. Non, mais c'est incroyable. Comment c'est beau, là. J'en reviens pas. Pour le prix, honnêtement, c'est preuve qu'on est capable de faire du beau matériel pour pas cher. OK. Qu'est-ce qu'en quelque part, on m'a donné, on se fait avoir par d'autres compagnies? Je sais pas, mais là, moi, je suis vraiment surpris. OK. Qualité artistique, très bon. OK, peut-être que le jeu, il est pas bon, là. J'en sais rien. Ben, il donne envie, là. C'est pour ça que lorsque j'ai vu, en regardant les photos, puis même les vidéos en anglais, sans comprendre quel était le jeu, ben, en regardant le matériel, j'étais conquis juste par le matériel et par le prix aussi. C'est ça que si le prix avait été 100$ et que j'aurais peut-être pas essayé. J'aurais peut-être attendu de voir des vidéos en français pour nous dire quel était ce genre de jeu, mais là, il n'y en avait pas et c'est ça, je vais pas prendre une chance. Je suis pas déçu déjà là, pour le matériel et tapis néoprène et tout. Si on dirait les 24 que ceux-là, ben, ils n'ont pas de reflets argentés eux autres. Donc, je ne sais pas s'il faut les mélanger. Mais là, avec les cartes, très, 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 très beau. Donc, voilà, c'était la présentation de Donjon Légende. Et je vais vous dire que il va devenir une légende peut-être, ce jeu, je sais pas là. Mais il semblerait qu'il soit passé inaperçu parce que côté francophone, on n'entend pas parler du tout, du tout, du tout. Alors ce que je vais faire, probablement, dans les 6 jours-ci, je vais l'assembler et peut-être, soit vous le montrer en photo, ou peut-être montrer une vidéo une fois que tout sera rangé. Ben, je vais vous le montrer avant la fin de cette vidéo. Ok, j'ai rangé la boîte. Donc, je vous montre comment c'est rangé, comment c'est super bien fait. J'ai laissé le fond, ça rentre bien avec ça aussi, que ça permet que ça bouge pas à l'intérieur. Donc, j'enlève ceci. Donc, on voit les plateaux de joueurs ici. Ensuite, la petite roulette, que je ne sais pas encore à quoi ça va servir. J'ai mis les livres de règles ici, en dessous des boîtes. Ici, et là, on voit le rangement de toutes les boîtes. Le tapis néoprène qui est là. Puis on voit les 12, il y a 12 boîtes au total. J'enlève une boîte ici. Il y en a une autre qui est là. Donc, exactement 12 boîtes. Et dans chacune des boîtes, il y a le matériel pour les chapitres de 1 à 5 qu'on voit ici. Et en haut, c'est les quatre personnages avec leurs cartes, leurs jetons et tout ça qui va à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très bien fait. Ok, je vous retourne vers la fin de la vidéo. Ok, sinon, ben, merci d'avoir été là et ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.